Merci pour ce privilège et cette grâce de nous recevoir dans ta présence. Nous voulons, Seigneur, te confier la suite de ce programme et nous prions que tu nous assistes et que tu nous fasses énormément du bien ce soir. Et le peuple de Dieu acclame et dit Amen. Vous pouvez répondre vos places. Je rends de multiples actions de grâce à Dieu pour ce privilège qu'il m'accorde de me tenir devant cette auguste assemblée. Et en même temps, j'adresse mes remerciements sincères à l'endroit de l'ange gardien de cette maison, l'aumônier Edouard Ngungu, ainsi qu'à toute l'équipe. Je vois les conseils paroissiaux, les anciens, les diacres et tous ceux qui sont associés à cette œuvre et tous ceux qui accompagnent cette œuvre. Amen, amen. Je me sens encore une fois de plus les plus privilégiés par le fait que je ne suis pas, du tout étranger. Alléluia. Donc je suis chez moi. Je suis à la maison. Je suis rempli de plusieurs émotions parce que ça fera, je dirais, 15 années passées depuis que nous avions eu, par la grâce de Dieu, la possibilité de rendre ministère ailleurs. Vous voyez. Donc, nous avons été convertis à la PPUKIN. Nous avons été baptisés à la PPUKIN. Donc, PPUKIN, tu m'as dit, amen. Tu as envoyé sur la PPUKIN, tu as dit Nicodime, tu as collé, tu as commis la moniteur. Est-ce qu'il y a des anciens enfants de l'école de dimanche ici? Ah, je vois les anciens enfants de l'école de dimanche. Est-ce qu'on peut acclamer pour les seigneurs? Je vois l'ancien Benito. Il est là. Donc, c'est vraiment une grande grâce. Et par la grâce du Seigneur, nous servons actuellement dans la communauté des assemblées des dieux. C'est parce que la PPQ n'est pas une communauté, n'est-ce pas? Et il fallait que nous puissions nous retrouver là pour atteindre les objectifs du Seigneur. Mais en même temps aussi, je peux saluer quelqu'un de particulier. Je vois plusieurs personnes que je connais, donc souffrir que je ne fasse pas mention de tout le monde, mais j'ai bénéficié de l'accompagnement du cordon. Mon chauffeur, il a fait mon chauffeur, le cordon Chavez. Est-ce qu'on peut bénir les seigneurs? Il ne me lâche pas, il m'accompagne, il me soutient énormément. Donc, il y a plusieurs personnes réunies en ces lieux qui sont venues nous accompagner. Les parents sont là, les frères et sœurs de la famille. Donc, c'est-à-dire c'est une rencontre en famille. Nous allons vraiment avoir un temps très, très capital dans la présence du Seigneur. Josué chapitre 14. C'est ça? Josué chapitre 14. Josué chapitre 14. Nous lirons à partir du 10e verset jusqu'au 15e. Et puis le deuxième texte, c'est dans Romains. Romains chapitre 12. Et nous lirons que le deuxième verset. Par respect pour la parole de Dieu, on peut se lever.
Nous allons lire ensemble. Josué 14, à partir du verset 10e, je compte 1, 2, 3, c'est parti. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit, il y a 45 ans, que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a de grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné le Kénisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjeth Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut de lors en repos et sans guerre. Rapidement, nous tournons dans Romains chapitre 12, du premier au deuxième verset. Allons-y. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parole du Seigneur. Pendant que tu prends ta place, tu peux m'aider à dire à ton voisin, enfin, j'ai obtenu ce qui m'a été promis. Quand tu parles à ce voisin, il te donne l'impression de quelqu'un qui t'intimide. Change de voisin pour lui dire, enfin, j'ai obtenu ce qui m'a été promis. J'aimerais maintenant, cette fois-ci, que nous puissions élever cette clameur. Cherche 4 personnes. Tu vas leur annoncer cette bonne nouvelle. C'est laquelle? C'est l'accomplissement de ce qui m'avait été dit. Dis-lui, voisin, enfin, j'ai obtenu ce qui m'a été promis. Ah, je bénis le Seigneur pour ceux qui serrent la main des autres. Ceux qui sont prophétiques, qui comprennent la quintessence de cette soirée. Ce n'est pas une soirée des observateurs simplement, mais c'est une soirée de personnes qui se lèvent comme Caleb. Si David avait été connu comme le tueur de géants, Caleb est connu cette fois-ci comme le brave. Est-ce que je parle à un brave ici, à une brave femme qui va simplement annoncer cette bonne nouvelle? Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il ne s'agit pas simplement de la demande, parce que dans la parallèle de la demande, il existe ce qu'on appelle l'obtention. Si je ne l'obtiens pas, donc cette demande n'avait pas de raison. Oh, pour nous, ce soir, depuis que les semaines de prière ont commencé, nous voulons donner raison à celui qui est au-dessus de tout. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Me dit Amen. Enfin, j'ai obtenu ce qui m'a été promis. Ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous introduire dans une autre dimension. C'est laquelle? C'est que dans cette alliance conclue à la croix de Golgotha, ça nous a prédisposé à quelque chose. Ce que nous obtenons auprès du Seigneur n'est pas simplement ce que nous demandons, mais ce qui nous a d'abord été promis. La formulation de notre demande s'appuie sur quoi? Sur l'élément qui nous avait été dit. Alors, lorsque le Seigneur sort sa parole,
parole. Il est écrit, quand il dit un mot, la chose arrive. Quand il ordonne, qu'est-ce qui arrive? Elle s'exécute. Depuis le jour où le Seigneur a prononcé que cette montagne-là te sera donnée, ça n'attendait que le temps pour que cela s'exécute. Y a-t-il quelqu'un qui est soumis au contexte du temps, qui est en train d'attendre pour que cela s'exécute? Enfin, j'ai obtenu ce qui m'a été promis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la promesse de Dieu ce soir? Y a-t-il quelqu'un qui reconnaît avoir la promesse du Seigneur ce soir? Je ne sais moi ce qui vous a été promis, mais une chose est sûre, dans votre expectation, dans vos attentes, dans ce que vous êtes en train d'attendre, se cachent les actions secrètes de Dieu. Les actions secrètes de Dieu se révèlent dans quel sens? Dans le sens où les choses se passent dans votre vie, non simplement telles que vous l'avez voulu, mais telles que le Seigneur lui-même d'abord avait voulu que cela se fasse et se réalise. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Personne ne pouvait s'imaginer que dans le puits, là où se retrouvait Joseph, que lorsque la décision avait été prise de le sacrifier ou de le tuer, et que quelqu'un sorte pour dire, ne le tuons pas, épargnons sa vie, mettons sa vie de côté pour qu'un jour il se retrouve le premier ministre en Égypte. Et alors ces actions secrètes de Dieu qui viennent à manifestation témoignent l'alliance que le Seigneur a faite, témoignent l'alliance que l'Éternel a préparée. Les actions secrètes de Dieu dans votre vie à travers cette semaine de prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? À travers cette semaine de prière, vous aviez effectué 11 semaines de prière. Peut-être des gens étaient en train de dire, à quoi servirait semaine de prière? À quoi servirait toute cette consécration? À quoi servirait tout ce temps que vous mettez à côté pour chercher le Seigneur? Vous leur direz cette fois-ci, enfin, j'ai obtenu ce qui m'avait été promis. J'ai obtenu gain de cause. Le Seigneur est en train de vous permettre d'avoir une raison d'argumenter devant ceux qui vous découragent. Le Seigneur est en train de vous donner une raison de dire devant ceux qui pensent que c'est du temps perdu, devant ceux qui pensent que c'est du temps inutile. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vous ai amené une bonne nouvelle. Et quelle est cette bonne nouvelle? Enfin, j'ai obtenu ce qui m'avait été promis. Est-ce que quelqu'un est avec moi? De là où tu es, tu peux te lever pour le dire. Enfin, j'ai obtenu ce qui m'a été promis. Est-ce que tu peux le dire encore, de le répéter? Enfin, j'ai obtenu ce qui m'a été promis. Alors cette promesse-là risque de demeurer impeccable dans ta vie. Dans quel sens? Dans le sens où le jour vous savez nommer qu'est-ce qui a été promis, et c'est là que vous saurez réellement c'est ce qui vous avait été promis. Qu'est-ce qui vous a été promis? Alors j'aimerais que quelqu'un remplace. Qu'est-ce qui m'a été promis? Je dirais, enfin j'ai obtenu ce mariage qui m'avait été promis. Enfin j'ai obtenu ces enfants qui m'ont été promis. Enfin j'ai obtenu ce travail qui m'a été promis. Enfin j'ai obtenu ce diplôme qui m'avait été promis. Enfin j'ai obtenu ce livret qui m'a été promis. Enfin, j'ai obtenu ce voyage qui m'avait été promis. Enfin, j'ai obtenu cette délivrance qui m'avait été promis. Enfin, j'ai obtenu cette délivrance qui m'avait été promise. Est-ce que quelqu'un peut le déclarer, le proclamer? C'est devant la présence du Seigneur, le témoignage. Ici, nous sommes venus ne faire rien d'autre sinon cet exercice-là, cet entraînement-là, cet exercice-là où nous voulons rendre compte à l'humanité, nous voulons rendre compte au monde entier qu'il y a un Dieu qui entend, qu'il y a un Dieu qui écoute, il y a un Dieu. Je l'ai obtenu, je l'ai obtenu, je l'ai obtenu. Est-ce que tu peux le saisir maintenant en esprit, le saisir maintenant par la foi? O sambela bienté, o déclaré bienté, o sambela bienté, o déclaré bienté. Les enfants de la maison ne demandent pas au Père comme ceux qui ne sont pas de cette maison-là. Les enfants de la maison ne parlent pas de bienfaits que le papa réalisera en leur faveur, comme si il n'en avait pas droit. Celui qui sait qu'il en a droit, celui qui sait c'est papa qui en avait promis, se tiendra dans une certaine manière. Ça c'est la semaine de prière. Ça c'est la semaine de prière. Tout ce que le monde est en train d'attendre, tout ce que les gens sont en train d'attendre, c'est ce témoignage-là. C'est ce témoignage-là. Mokilé c'est la kaka témoignage Jouanebima. Mokilé c'est la kaka témoignage Jouanebima. Bon c'est la kaka cette bonne nouvelle. Je ne sais moi comment tu quitteras ce lieu. Je ne sais moi comment
jour tu quitteras cet endroit. Je ne sais moi, qu'est-ce qui t'a été promis? Qu'est-ce que tu t'attends de Dieu? Tu as plusieurs promesses, parmi lesquelles il y a ce que tu es en train de dire. Tu as ce que tu es en train de dire. Est-ce que quelqu'un peut monter? Monte, monte. Mata. Il a kamaki, était en 2025. Il a été dit qu'en 2025, il a été dit qu'en 2025, je serai positionné là. Je serai positionné là. Je serai positionné là. Et aujourd'hui, enfin, le sambo est foutu. Le sambo c'est la demande. Le sambo est foutu. Le sambo c'est la recherche de la face de Dieu. Le sambo est foutu. C'est ce que nous cherchons auprès du Seigneur. S'il y a encore de l'hésitation, toi donc tu doutes. S'il y a de l'hésitation, toi donc tu doutes encore de ce que tu dois obtenir de la part du Seigneur. Mais laisse-moi te dire que celui qui a fait la promesse est fidèle. 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 Je ne sais tu as passé combien de temps à la fac. Olekisa bambula boni na faculté moko. Osala batura ba faculté. Ok awa, ozongi awa, obaluki awa, okebo, osimbate. Le Seigneur m'envoie te dire ce soir. Le Seigneur m'envoie te dire ce soir. Enfin, je l'ai obtenu. Y a-t-il quelqu'un qui a un cahier de prophétie? Y a-t-il quelqu'un qui a un cahier de promesses? Y a-t-il quelqu'un qui a un cahier de prophétie où lorsqu'il se mettra à le lire, il sera en train de regarder? N'est-ce pas que Dieu avait dit ça? N'est-ce pas que c'est toi qui avais dit ça? Enfin, le témoignage yango. Tu as obtenu cela. Tu as obtenu cela ce soir. La bonne nouvelle que je t'apporte ce soir, la bonne nouvelle que le Seigneur t'apporte ce soir, c'est ça, je l'ai obtenu. Ça c'est une rencontre de hommes et de femmes de foi. Ouais, ça beaucoup tanya basi, pe mi bali ya kondima, tikana ya bisayo, kondima. Ça ce qui est bizarre aux yeux des hommes. Oh, c'est ça la vraie réalité. Je vis cette maman là en train d'attendre des enfants. Elle dit enfin j'ai obtenu cette grossesse que j'attendais. Mais l'Iboumouzana nous pula a changé de jet tamboli. Est-ce que je vois un directeur? Est-ce que je vois un haut cadre? Avec ses clés entrer dans ce nouveau bureau. Je vois un haut cadre entrer dans ce nouveau bureau. Enfin, je l'ai obtenu. Cette promesse-là vous est arrivée par le canal d'une voix prophétique. Mais au-delà de ça, il y avait aussi une voix spirituelle à travers le songe. Les songes ont été tellement clairs. Bandoto na yo. Ezalaki clair. Ezalaki réellement wana. Ouais, c'est que Salema. Mais sali que les années ont passé, que rien ne se faisait. Enfin, la semaine de prière, à la sortie de cette semaine de prière, enfin, je l'ai obtenu. On le présente non seulement aux hommes, même à ce Dieu qui l'avait promis. Saisis-le par la foi. Saisis-le. Est-ce que quelqu'un peut le saisir? Quelqu'un a saisi. Mutumokwa Shimbi. Je vois quelqu'un tourmenté par les esprits de mari et de femme de nuit. Mutumoka tungisa mina mwasa butu. Mutumoka tungisa mina mibala butu.
Et ça a été tellement fort, ça a été tellement l'opposition a été tellement forte, de sorte que même lorsqu'un vrai projet doit débuter, rien ne se passe. Ce soir, je prie et je déclare sur ta vie, je prie et je déclare sur ta vie, plus aucun projet de mariage, plus aucun projet de mariage ne finira en queue de poisson. Plus aucun projet de mariage ne finira en queue de poisson. Pourquoi? Parce que cet homme l'a caché, cette femme l'a caché, est en train de partir, est en train de lâcher, est en train de libérer. Libère maintenant, pas. Ce soir, nabandoto na yo, baolando lisusu mbangu te. Nabandoto na yo, baolando lisusu mbangu te. Nabandoto na yo, bakolando lisusu mbangu te. Nabandoto oya kokota kala kata ba cercueil, eza lisusu te. La promesse de la vie t'a été donnée. La promesse de la vie m'a été donnée. Enfin, plus jamais. Enfin, je vois quelqu'un pour aucune raison valable, a été déplacé de son poste, pour aucune raison valable a été déplacé de sa fonction, pour aucune raison valable a été bougé de là où il se retrouvait. Balongo la yo musala pona likambu moko tikala oyebate. Ozwa menace, ozwa blocage ya salaire. Enfin, reçois, vis cette liberté, expérimente cela. Tu fais bien de le recevoir. Saisis-le en esprit, saisis-le par la foi, Simbango par la foi. Est-ce que tu saisis au Simbango, au Saisirango? Est-ce que tu le saisis? Est-ce que tu le saisis ce soir? Écoute, il dit ceci: je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. Je suis encore vigoureux. Avant qu'il déclare sa vigueur, il est en train de présenter un critère. L'une des choses qui pourrait empêcher Caleb de saisir cette montagne n'était pas une raison externe à sa vie, mais c'était une raison interne à lui-même. Combien de personnes, et quoi qu'ayant reçu de promesses venant du Seigneur, ne voient pas cela se réaliser? Non à cause de l'entourage, mais d'abord à cause d'eux-mêmes. Quand il évoque l'âge de Caleb, il est en train de présenter l'une des choses, ou bien aimé dans le Seigneur, qui fait en sorte que l'Église ne puisse pas entrer sur ce terrain, sur ce domaine de domination. Jusqu'au jour où vous cesserez de vous considérer moins que rien. Jusqu'au jour où vous révolutionnerez votre pensée. Jusqu'au jour où vous ferez de sorte que ce qui est dit à mon sujet soit le partage de ma vie. C'est à ce moment-là que la clé pour ouvrir de nouvelles dimensions nous seront données. Il parle de critères d'âge. Or, la Bible me dit, donc Esaïe, c'est Esaïe qui le prophétise. Il dit ceci: le jeune homme se lasse et se fatigue, mais ceux qui s'appuient sur l'Éternel, tu ne m'as pas encore compris. Le jeune homme se lasse et se fatigue, mais ceux qui s'appuient sur l'Éternel, non, tu ne m'as pas encore compris. Le jeune Jean se lasse, le jeune Jean se fatigue, le jeune Jean tombe à défaillance. Mais ceux qui s'appuient sur l'Éternel,
le renouvellement de la force et le partage de ta vie. Je prie sur ta vie que ce soit toi qui vis ce renouvellement de force. Mais écoute-moi bien aimé, cela ne se limite pas là. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit ceci, il marche, il marche, il marche. Non. Il commence d'abord par courir. Avant qu'il court, il parle de l'envol qu'il prenne. Ceux qui s'appuient sur l'Éternel ne commencent pas par le principe établi par les hommes. Parce que nous le savons, dans le principe de l'aéronautique, avant que l'avion prenne la vitesse de croisière, avant que l'avion se stabilise en l'air, il doit d'abord faire le taxi. Il fait le taxi, il prend la direction, il peut courir jusqu'à ce qu'il prenne l'envol. Mais ici, le Seigneur est en train de renverser le principe d'aérodynamique. Il est en train de renverser le principe d'aérodynamique. Ce qui a été placé dans l'avion ne sait pas ce qui va se passer lorsqu'on s'appuie sur l'Éternel. Quelle que soit la grandeur ou la taille qu'un avion peut avoir, ceux qui s'appuient sur l'Éternel peuvent prendre de l'envol plus qu'un avion. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ils prennent de l'envol comme de l'aigle. Ils prennent de l'envol comme de l'aigle. Caleb a pris de l'envol comme l'aigle. Il a volé, il dit, il court et ne se fatigue point. Il court et ne se fatigue point. On lieu et place dans le rapport qui existe entre la force et l'âge, c'est que plus l'âge avance, la force fait quoi? Plus, selon le principe de ce monde, plus l'âge avance, la force fait quoi? Plus l'âge avance, la force diminue. Mais je pose la question à Moïse. Comment est-ce qu'à 80 ans, que tu sois à mesure de répondre à un appel, à une mission libératrice, et que cette mission-là, à l'âge où tout le monde serait en train de se dire, c'est fini, voilà ce que j'ai eu à accomplir. La ligne de Romoroboé, comme si on changeait déjà de discours, on a tiqué dans le kakabana, on a tiqué dans le kakabana, jeune gens et génération. Tiqué dans le biseau, Otikalaka jamais qu'on a raison devant Moïse. Okotikalaka jamais qu'on a raison devant Moïse. Okotikalaka jamais qu'on a raison devant Élie. L'âge d'Élie est connu. Il avait autour de 80 ans lorsqu'il fait descendre le feu du ciel sur l'Holocauste et il fait tuer, il fait décapiter tous ceux qui étaient comme des prophètes de Baal. Na moment où Seigneur Toti là-bas, c'est à ce moment-là que Caleb s'invite. Or, le principe qui existe dans la vie de ce monsieur qu'on appelle Caleb, c'est lequel? Lorsque vous le lisez dans le texte originaire, vous vous rendrez compte de deux éléments. La première des choses, Caleb veut signifier dans la tradition chien. Pourquoi? Pour la raison de la fidélité qui existe dans le chien. C'est-à-dire le meilleur accompagnateur de l'homme dans toutes ses activités. Mais ça va au-delà de cette simple interprétation traditionnelle, mais dans l'analyse sémantique, c'est-à-dire dans la façon de composer ce nom-là, ça nous révèle trois grandes choses. La première des choses, le cas pour dire le tout, et le lève, qui est le principe qui existe, qui démontre l'état du cœur d'une personne. Le lève-levening, c'est-à-dire de tout cœur. Caleb a fait quoi? A suivi le Seigneur. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? C'est que dans le cœur de Caleb se retrouvent ces trois choses dont je parlais. La première des choses, la fidélité. La fidélité qui n'est rien d'autre qu'un synonyme de la foi. Alléluia. La foi n'est pas simplement un sentiment indolent. Ce n'est pas un sentiment imaginaire simplement. Mais la foi fait aussi appel à l'intelligence. Vous comprenez? Je dis que la foi fait aussi appel à l'intelligence. Devant un probable danger, je reconnais, l'intelligence me fait reconnaître qu'il s'agit d'un danger. Mais qu'est-ce que je fais? J'avance quand même. Est-ce que quelqu'un veut avancer dans la foi ici? Devant un probable danger, devant un échec qui doit arriver, qui doit se réaliser, que je fais quoi? Je puisse avancer, que je puisse essayer. Y a-t-il quelqu'un qui veut entrer dans cette saison, dans cet état où il ne va pas simplement se mettre en train de regarder, mais qu'est-ce qu'il fait? Il avance. Il avance. Pourquoi? Parce que dans son cœur, de tout son cœur, il est resté attaché à Dieu. Et quand il se retrouve là, dans la deuxième des choses, on voit dans le cœur de l'homme existe ce principe-là de courage.
Il n'avait pas simplement la foi, mais il avait le courage de manifester cette foi. Combien de projets, combien d'initiatives n'ont pas vu le jour jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, par le fait que le courage d'amorcer la démarche n'a pas encore été manifesté. Le courage d'amorcer la démarche n'a pas encore été manifesté. Je parlerai du courage en lieu et place de l'audace, mais l'audace me permettra aussi d'exprimer valablement ce qui doit arriver, ce qui doit se faire. C'est-à-dire, il voit un monsieur, un géant, celui devant qui il ne peut même pas tenir pendant 1 minute. Celui qui a été préparé pendant plusieurs années pour être qui? Pour être celui qui vient combattre. Un vaillant soldat toute sa vie. Mais devant un vaillant soldat toute sa vie, il connaît le secret de l'intimité. Il est devant celui-là. Pendant que tout le monde regarde à ses paquets, lui il regarde à... Pendant que tout le monde voit comment est-ce que la musculation de Goliath est vraiment présentable, lui, il est en train de regarder à quoi? À son état de défaillance. Vous avez bien aimé, j'aimerais introduire un principe. Dans tout ce qui existe dans ce monde, dans toute action menée par le diable, dans toute action menée par le monde de ténèbres, il y a un point de défaillance, il y a un vide, il y a un point de défaillance, il y a plusieurs points d'erreur que le diable ne se rend pas compte. Généralement, les enfants de Dieu aussi perdent de ce courage-là. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, non seulement tu as la foi, mais à travers de ton courage, ta foi te permettra de faire, de voir la défaillance de Satan. Est-ce que Satan a un problème? Satan a la perfection. Bitumbo Satan a bundisi yo. Bitumbo Satan a koko bundisa famille no. Bitumbo Satan a koko bundisa na musala na yo. Na katsa bitumbo wana ba défaillance ezali. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un ce soir? Na katsa ba stratégie wana ba défaillance ezali. Ba défaillance ezali. Toute la stratégie du diable ne se fera jamais à la perfection. Parce qu'il n'y a qu'un seul qui peut faire des stratégies à la perfection, c'est ce Dieu-là. Alors, son courage, en lieu et place de marcher vers l'obstacle, il s'est mis à courir. 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 Pourquoi? Parce qu'il a compris. Enfin, j'ai obtenu ce qui m'avait été promis. La promesse de la royauté lui avait été donnée en secret et en cachette. Alors la manifestation de ce courage, de cette bravoure doit se faire au vu et au su de tout le monde. Et qu'est-ce que je dois faire? Je me mets à courir. Est-ce que quelqu'un peut courir avec moi? Au lieu de marcher, au lieu de tituber, au lieu d'hésiter devant l'obstacle, qu'est-ce que je fais? Je me mets à courir. Je me mets à courir. Je me mets à courir. Le courage qui procède de la foi nous pousse à courir en lieu et place de rester en train de regarder avec indolence. Et puis le troisième élément à faire mention dans ces messieurs-là qu'on appelle Caleb, en dehors de la foi et du courage manifesté, la loyauté. Caleb est resté loyal envers le Seigneur. Pendant que le témoignage de tout le monde semble contredire l'omniscience et l'omnipotence de Dieu, il le témoigne de l'omnipotence de Dieu, même en présence de personnes qui pouvaient le lapider. Lisez Nombre 13. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Il vient taire tout le monde. Il vient faire taire tout le monde. Il dit, taisez-vous, 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 taisez-vous. C'est vrai, le pays regorge des géants. C'est vrai, le pays est dangereux. Mais voici, il y a des raisins, il y a des fruits qui mûrissent dans ce pays-là. Il y a des fruits qui mûrissent sur ce terrain-là. Il y a des fruits qui mûrissent sur ce terrain-là. Et si l'Éternel nous est favorable, si l'Éternel m'est favorable, y a-t-il quelqu'un qui peut faire taire les membres de sa famille?
Y a-t-il un homme qui peut faire taire son épouse? Y a-t-il une femme qui peut faire taire son mari? Pas pour raison d'impolitesse, mais pour raison de foi et d'équilibre et de gloire qui doit être manifestée dans le royaume des cieux. Ça sera pour l'intérêt de qui? Ça sera pour l'intérêt de qui? Et ce courage, je l'ai manifesté à cause de cette fidélité à Dieu qui est similaire à la foi. Fait en sorte qu'il y ait ceci. La conclusion. Et dans cette scène-là qui est proche de ce qui se passe dans la vie de Caleb, il y a quelque chose d'important et de très capital. David n'est pas encore roi. Le roi, c'est qui? Saül. À cette époque, lorsque se lève une opposition, lorsqu'il se lève une bataille, c'est-à-dire la personne la plus visée dans cette bataille, c'était le roi. Que le roi soit captivé, et puis nous aurons la possession de tout le peuple. C'est ça le principe de guerre. Une fois que le roi tombe, c'est quoi? Qu'est-ce qui arrive? C'est le peuple qui est atteint. Mais David se lève pour combattre le combat du roi actuel. Je pose la question. Ça, c'est quoi ça? Et le Seigneur me dit, ce n'est que les œuvres de la foi. Mais c'est quoi la bonne nouvelle dans ceci? La bonne nouvelle, c'est laquelle? Il y a des gens dans cette terre, il y a des gens peut-être présents ici qui sont en train de mener les combats de la vie qu'ils n'ont pas eux-mêmes créés. Ils sont en train de mener des luttes qu'ils n'ont pas eux-mêmes provoquées. Ils sont en train de mener ils sont en train de vivre des difficultés qu'ils n'ont pas eux-mêmes causées, qu'ils n'ont pas eux-mêmes provoquées. Mais ces difficultés-là proviennent des générations d'avant. C'est-à-dire, ils sont nés du mauvais côté de l'histoire. Naturellement, on dira qu'ils sont nés du mauvais côté de la scène. Ils sont nés du mauvais côté des événements. Ils sont venus trouver peut-être une famille où le mariage est un luxe, au point où, quand vous y entrez, certains sortent morts. Certains finissent par divorcer. Ils se retrouvent dans une famille où le simple diplôme, je dirais, permettez-moi de le dire, le simple diplôme de licence, où l'obtenir, c'est tout un combat, c'est toute une lutte. Ils sont nés dans des familles où ils se retrouvent dans des situations où Néfisque soulevait sa main courageusement, brandir un tel montant, une somme quelconque, une somme importante. C'est toute une lutte. Ils ont hérité de ce genre de situation. Mais qu'est-ce qui se passe? Et la bonne nouvelle, c'est que tes parents n'ont pas pu réaliser. C'est que tes parents n'ont pas pu accomplir. C'est que ta mère n'a pas pu accomplir. C'est que ton père n'a pas pu réaliser. C'est que ton père n'a pas pu réaliser. Et le Seigneur le dit, enfin, tu as obtenu ce qui a été promis. Enfin, tu as obtenu ce qui a été promis. Plusieurs personnes sont en train de se retrouver dans des situations. Ils retrouvent des familles qui n'ont même pas un lopin de terre. Ils se battent bec et ongle. Ils se battent comme de fauves pour obtenir ne fût-ce qu'un lopin de terre. Pour n'oublier sa famille n'a qu'à sa soni. Pour n'oublier sa famille n'a qu'à sa humiliation. Ils se battent jour et nuit. La bonne nouvelle c'est que lorsque la grâce de Dieu repose sur toi, lorsque la grâce de Dieu repose sur toi, et c'est toi qui as été désigné, et c'est toi qui as été désigné à renverser ce Goliath-là, à renverser ce Goliath-là, à renverser cette réalité-là. Tu emmèneras ta famille au-delà des limites qui ont été posées par les vestiges de mauvaises histoires, de mauvaises alliances contractées avec la puissance de ténèbres. Je ne suis pas encore entré dans le vif de ce que je voudrais dire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Caleb est en train de nous démontrer quelque chose de très capital. La promesse d'obtenir cette montagne ne lui revenait pas. C'était le fruit de la faveur et de la grâce de Dieu. Ah, tu ne m'as pas compris. La promesse d'obtenir cette montagne était le fruit de la faveur de Dieu. Le Seigneur t'a favorisé. Est-ce que je parle à quelqu'un que le Seigneur a favorisé? La promesse qu'il te donne, c'est juste une faveur.
La promesse qu'il te donne, c'est juste une faveur. Voilà pourquoi, quand c'est une faveur nous octroyée, pour la recevoir, je la reçois. Je la reçois. Est-ce que quelqu'un peut la recevoir? 10 fois avec moi. Je la reçois. 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 Reçois ce soir. Reçois ce soir. Yambala poko lelo. Yambala poko lelo. La semaine de prière en novembre. La semaine de prière en novembre. Le 31 décembre, Tokobima, le 31 décembre, Soki, Moko, Katina Salo, à l'obité, enfin, j'ai obtenu ce qui m'avait été promis. Tokobima, le 31 décembre, Tokobima, 31 décembre, Soki, Moko, Katina Salo, à l'obité, enfin je l'ai obtenu, enfin je l'ai obtenu, enfin je l'ai obtenu, enfin je l'ai obtenu. Je prie que le Seigneur nettoie. Je prie que le Seigneur enlève toute forme d'obstacle, toute forme de pensée, toute forme de pensée paralysante, toute forme de passé paralysante, toute forme de pensée paralysante. Il s'est fait que dans le parcours de ta vie, les circonstances ont fait en sorte que précaution. Mamanzambe na foi ba précaution te. Na mamanzambe sakande risque. Mamanzambe sakande risque. Soko ebo tambola na nzambe na kata kondima. Osanini o soit risque. Est-ce que quelqu'un peut prêt à risquer avec le Seigneur? Avant de l'obtenir, il nous introduit dans un élément, dans une pensée que j'aimerais que nous puissions retenir. C'est laquelle, comme j'étais en train de dire, le parallélisme de la demande. Il n'a pas obtenu parce qu'il faisait beau, mais il a demandé. Qu'est-ce que vous demandez à Dieu? Église, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Qu'est-ce que je demande à Dieu? Qu'avez-vous déjà demandé à Dieu? Qu'avons-nous déjà demandé à Dieu? La petite Merline, elle voit sa maman enceinte. Elle lui pose la question: maman, qu'est-ce qui se passe dans ton ventre? Sa maman lui dit: c'est ton frère Ben qui est dans le ventre. Il lui dit: ah bon? C'est Ben. Comment il est arrivé là-bas? Tu l'as mangé? Pour un enfant de 4 ans, pour ne le recommander, il faut ça. Il faut lire ça entre par la bouche. Pour quitter le gars, c'est le système de pensée qui vous caractérise. Ce que vous demandez à Dieu correspond valablement à ce que vous savez de lui et ce que vous pensez qu'il est capable de faire. Sans avoir dépassé cette borne-là, vous n'oserez jamais demander de grandes choses à Dieu. Vous ne vous limiterez seulement à demander ce qui est à la hauteur de votre compréhension. J'appelle quelqu'un ce soir. Le Seigneur appelle quelqu'un ce soir à faire de prières audacieuses. Le Seigneur appelle quelqu'un à faire. Can I preach like I feel it? Ce soir, le Seigneur t'appelle à faire bold prayers, à faire de prières audacieuses. Tu n'as pas encore demandé un avion parce que tu penses que ta capacité c'est seulement de gérer un petit véhicule. Tu n'as pas encore demandé à Dieu des milliards parce que tu penses que salaire y a l'état ndekoki. Nga salaire à l'état. Nga salaire à l'état. 300 000 nangé koka. 1 million nabisse koka. Tu n'as jamais eu ce courage là. Laisse-moi t'introduire semblable à Caleb, un certain roi qu'on appelait Ézéchias. Le jour où le prophète est venu le rencontrer, il lui dit: qu'est-ce que tu... Après avoir prié, le Seigneur lui dit: je vais te guérir de cette maladie. On lui pose la question, il revient auprès du prophète pour dire: comment connaîtrai-je que le Seigneur me guérira de cette maladie? Le prophète lui dit: demande une chose à Dieu. Demande une chose à Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Ézéchias, il demande à Dieu que le soleil recule de 10 degrés. Pourquoi? Que le soleil avance est une loi de la nature qui ne sera que connue de tout le monde. Mais que le soleil recule de 10 degrés. Aïe, 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 aïe.
Que le soleil recule de 10 degrés. Jusque-là, vous n'avez pas encore demandé. Jusque-là, vous n'avez pas encore demandé. Jusque-là, vous n'avez pas encore demandé. Si tu n'en as pas, c'est parce que tu n'as pas encore demandé. Si tu n'en as pas, c'est parce que tu n'as pas encore demandé. Il a demandé que le soleil recule de 10 degrés. Une chose qui ne peut pas se faire selon les lois de la nature. Qu'une chose qui fera qu'à l'intervention de Dieu. Oh, Dieu qui est si grand, Dieu qui est si fort, il se sent honoré lorsque on le met devant ses états, lorsque on remet tout à la hauteur de sa capacité, lorsqu'on met tout à la hauteur de sa capacité. Qu'est-ce que le médecin avait déclaré sur ta santé? Qu'est-ce que le médecin avait déclaré sur ta santé? Bah, déclara qu'il cancer, le lot, cancer longwa, cancer longwa, cancer longwa, cancer longwa. Sans cause à la cancer yakawa. Sans cause à la cancer yakawa. Sans cause à la cancer yakawa. Le médecin déclarait quoi? Glaucome. Glaucome na lobi longwa. Mais ce que tu as lu no batami et banateke nzamba salaki na sengo yakawa. 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 Bimisa cancer liboso nzambe. Bimisa cancer liboso nzambe. Qu'est-ce qui t'a été dit? Qu'est-ce qui t'a été dit? Qu'est-ce qui t'a été dit? Qu'est-ce qui t'a été déclaré? Qu'est-ce qui t'a été déclaré? Et qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Tu demandes à Dieu quoi? Le mariage, un bon mariage, un bon mariage, un bon mariage, un bon mariage. Je ne demande pas un bon mariage, mais je demande un mariage impactant. Un mariage impactant pour la gloire de Dieu, à travers lequel j'ouvre la porte des mariages à mes frères. J'ouvre la porte des mariages à mes cousins. Je viens mettre fin au démon de célibat. C'est ça mon mariage. Jusque-là, vous n'avez pas encore demandé. Voilà, vous n'en avez pas. Jusque-là, vous n'en avez pas parce que vous ne demandez pas. Vous n'en avez pas parce que vous n'avez pas encore demandé. Vous n'en avez pas. Ce que vous savez, c'est que selon vous, parce que j'étais à telle faculté, j'aurai la possibilité d'accéder à cette opportunité, à telles opportunités. Vous, nous. Il s'approche, il dit, donne-moi cette montagne. En dehors d'Ézéchias, il y a les filles de Tchelofchad. Les filles de Tchelofchad, ils disent à Moïse, notre papa, c'est vrai, il avait péché. Notre papa, il est mort à cause de ses bêtises. Mais, doit-il perdre son héritage? Doit-il perdre ce qui lui avait été promis, ce qui lui avait été donné par la promesse, parce qu'il est déjà décédé? Pourquoi pas cela nous reviendrait? Je paraphrase. Moïse prit la situation, il le fait monter à Dieu. Les prières qui changent les lois des familles. Y a-t-il quelqu'un qui se lève pour faire des prières qui changent les lois établies des familles? Jusque-là, tu n'as pas encore bien prié. Tu n'as pas encore prié. Tu n'as pas encore lu l'histoire de ta famille. Tu n'as pas encore lu les luttes. Tu n'as pas encore compris les combats qui sont liés au parcours que tu as. Voilà pourquoi tu négliges la prière. Tu pries sans zèle. Tu pries comme ci, comme cela. Tantôt tu viens, tantôt tu ne viens pas. Doit-il perdre ce qui lui revient? Moïse prend la situation devant Dieu. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Les filles de Tchelofchad ont raison. Les filles de Tchelofchad ont raison. Y a-t-il quelqu'un qui peut se lever dans la prière, demandant de grandes choses qui changent de loi des familles? Famille Mbasso Basangani, kokangisa $1000 et à passer. C'est pas normal. Au Sambe la Poyaka. Non. Famille Mbasso Basangani, on essaie de mettre l'héritage, les biens qui concernent cette famille-là. Ça ne peut même pas atteindre 10 000 balles. Ce n'est pas normal. Que le Seigneur te bénisse parce que tu réalises. Parce qu'il est en train d'ouvrir tes yeux. Il est en train d'ouvrir vos yeux. Il est en train d'ouvrir vos yeux. Il est en train d'ouvrir vos yeux. Y a-t-il une maman qui se lève en lieu et place
d'agir comme Saül, qui est en train d'accompagner David d'aller combattre. Va combattre, moi je ne peux plus. Va combattre, moi je ne saurais pas. Va combattre, moi je suis disqualifié. Y a-t-il une maman qui ne s'auto-disqualifie pas comme Caleb? Malgré mes 85 ans, malgré mes 85 ans, les enfants, lorsque vous vous tiendrez de ce côté-là, moi je me tiendrai ici. Faut voir, maman yo l'embarqué, papa yo l'embarqué. Mais j'aimerais parler à des personnes qui pensent aux générations futures, c'est-à-dire ils prennent déjà en charge, comme le psalmiste le dit, heureux tout homme pieux te prie au moment convenable. Et lorsque le grand eau vient à déborder, elles ne l'atteindront nullement. Il y a des circonstances dans ta vie qui ne pourront jamais t'avaler si tu es un homme de prière, et pas de prière de n'importe quelle manière, mais un homme de prière qui sait demander de grandes choses. Je n'attendrai pas le jour où mes enfants se tiendront à la porte de l'emploi pour chercher prophète Azapi, prophète Banabaozo Misalate, prophète Banabaozo Misalate, prophète Banabaozo Mabalate, lelo mabolongo nangese akobuka, bana nanga ba anomike, tongo kokoma le jour où et c'est la bango babala, rekebebebebebe, baobala, tango kokoma le jour où et au sengla na bango bazo misala, bakota n'a pété. Je prie et je fais des actions de grâce. Je prie et je fais des actions de grâce. Je n'attends pas le temps, je n'attends pas le moment, je n'attends pas que la situation les dépasse. Je n'attends pas que ça soit grave pour eux. Je n'attends pas que ça soit dur pour eux. Mata. Nayo sambeli sauté. Nayo sambela nayo, c'est utile pour moi-même. Ce qu'on sambela te talingate, ngai nayo sambela. Moi, j'accomplis mon ministère, j'accomplis ce que le Seigneur m'a envoyé. Heureux, tout homme pieux te prie, tout homme pieux te prie au moment convenable. Tout homme pieux te prie au moment convenable. Lorsque le grand oiseau vient à déborder, naozelate mukolo. Moi, on a la crise nasale jour à défense pour la collier. Nana côté ça la défense déjà ma bolongo ezanase. Déjà na lukanzambe ponango. Déjà na lukanzambe ponango. Déjà na bele nzambe ponango. Nanu na bandi musala ngote. Nanu na côté bureau ngote. Nanu na côté bureau ngote. Nanu na côté bureau ngote. Mais le lot, notre travail bureau wana, notre travail bureau wana spirituellement, notre travail bureau wana spirituellement, na côté déjà bureau wana. Nanu na supposte wana te, nanu na mati fonction wana te, na ozela te bitumba fonction le telema, on la bando lukanzambe, lelo, rike bebe, ragababa. La prière, c'est le cri de l'esprit. La prière, c'est le cri de l'esprit. C'est le cri de l'esprit. C'est le cri de l'esprit. C'est l'esprit qui est en train de crier. C'est l'esprit qui est en train de crier devant le trône. Devant le trône. C'est l'esprit qui est en train de crier devant le trône. Devant le trône de celui qui est élevé au-dessus de tout. Devant le trône de celui qui est assis. Semaine de prière. Obimango pambate. Semaine de prière. Obimango felete. Semaine de prière. Eza différente. Eza différente. Eza différente. Eza différente. Eza différente. Eza différente. Il est là. 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 Non c'est la mukolo opportunité oya nena bando lukanzambe non c'est la mukolo opportunité oya nena bando sambela lelo je demande de grandes choses. Je demande de grandes choses. Je demande que le Congo soit élevé plus
plus que la plus grande nation au monde, que le Congo, plus que la plus grande nation au monde. Jigi bébé 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 bébé, reke bébé 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 bébé, ruka baba 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 she, reka baiko, ruka masete, reka baiba, rike baiba baba baba, proka maitese, proko moita sama bibi bibi, raka baiba baba baba, proko rike bébé bébé, reke bébé bébé, naoze la te, maladie comme grave, naoze la te, maladie beta na porte nangai, na ndaku nangai, maladie zanzelate, maladie zanzelate, les difficultés yana nzelate, naoze la te, kombo nange bunga, na lisi ya delibé, pona lukanzambe, kombo nanga, eko bunga kate, kombo nanga, eko bunga kate. Yoka. Yoka. Donne-moi cette montagne qui m'a été promise. Donne-moi cette montagne dont l'Éternel avait juré me donner. Deux femmes, la même nuit, elles perdent leur enfant. Deux femmes, la même nuit, elles perdent leur enfant. Ils se tiennent devant le juge, qui est le roi, pour demander que justice soit faite. Et ce que j'aime dans la discussion de ces deux femmes, la vraie mère dit et déclare, le mien, c'est celui qui est vivant. Oyanga, eza oyo, asa nabomoy. Et c'est tout le monde qui comprend. La lingina loba, libala no eza kokufa te. Libala no eza kokufa te. Libala na yo eza kokufa te. Bana na yo baza kobeba te. Musala na yo eza kobeba te. Vie na yo okatana na nzela te. On déclaré boye. Tel que cette femme l'a déclaré, Yanga eza na bomoy, Yanga eza kokufa te, Yanga eza kokufa te. Déclaré, déclaré, quel que soit ndoto, quel que soit bas signe. Ma santé, ma santé, ma santé, ma santé n'est pas sujette à des allers-retours chez le médecin. Ma santé n'est pas sujette à des allers-retours. Yangate, 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 yangate. Il y avait plusieurs montagnes. Il y avait plusieurs montagnes. Il s'est mis à parler au sujet de la montagne qui était à lui, au sujet de la montagne qui lui revenait. Oh Ezali Ayo, Ruko bebe bebe, oh Ezali Ayo, oh Ezali Ayo, oh Angeza la bomo, oh Angeza kokufate, oh Angeza la bomo, oh Angeza kokufate. Nzoto nanga, eza temple ba démonté. Nzoto nanga, eza temple ba mari de nuit. Nzoto nanga, eza temple ba femme de nuit. Ndaku nanga, eza boulevard ba ndokité. Ndaku nanga eza boulevard ba ndokité. Mayele nanga, eza outil na ba occultiste te. Mayele nanga, eza instrument ya ba occultiste te. Poussana na molimo, poussana na molimo. Sala o molimo oyebisayo, sala o molimo oyebisayo. Kotala ngate, kotala voisin te. Yangeze akokufa te, yangeze akokufa te, yangeze akobeba te. Retobondo liboye. Onode! 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 Quand Jésus 3 fois. Onode! Jésus! 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 Alors, Biboye, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et tuer. Ce téléphone m'appartient. Mais si par hasard, un voleur venait me l'arracher pour le voler, il vole le téléphone, mais il ne m'enlève pas le droit d'être son propriétaire. Vous comprenez, Ngate? Le voleur vole l'objet, mais il ne te vole pas le droit d'en être propriétaire.
Qu'est-ce qui t'a été volé? Qu'est-ce qui t'a été volé? Qu'est-ce qui t'a été volé? Où est la soirée à récupération? Lokola Caleb. Non seulement ce qui nous avait été promis, mais par l'esprit, ce qui m'avait été volé. Obanda qui bien, et téléminanzela pour nanini. Obanda qui koya bien, et katani pour nanini. Non, 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 non. Ma santé a été volée. Ma santé a été volée. Ma santé a été volée. Ma paix, ma quiétude a été volée. Ma paix, ma quiétude a été volée. Je récupère. Ils ont volé la chose. Ils ne m'ont pas ravi le droit d'en être propriétaire. Ils ont volé la chose. Ils ne m'ont pas ravi le droit d'en être propriétaire. Ils ont volé le diplôme. Ils ont volé le diplôme. Ils ont volé le diplôme. Mais ils ne m'ont pas volé les compétences nécessaires pour jouir de ce diplôme. Ils ne m'ont pas volé les compétences nécessaires pour jouir de ce diplôme. Baïba onini, baïba onini. Yamba, 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 yamba. Libanda kuna, baïba onini, baïba binonini, baïba kionini. Yamba, yamba, yamba. Récupérer Yango, récupérer. Qu'est-ce qui a été perdu? Badon spirituel. Là, on de la pour la mouton, à mon la cabadon spirituel. Et ça, la calisou souté. Ozalaki, soko monindoto, il faut salema. Mais comme à Tamoko, l'autre a calisou souté. Bandoto wane kimayo. Bandoto wana, oh bandaki comme on appelle salami. Les acalisou souté. Cela a été volé, cela a été perturbé. Ozalaki, soko lobili kambu. Baoyo kelayo, chef na musala, patron na oyo kelayo. Mais bayoka ali susute, bayoka ali susute, bayi binini, bayi banini, bayi banini, bayi banini, bayi banini, bayi banini. Qu'est-ce qui a été volé? Qu'est-ce qui a été pris? Qu'est-ce qui a été récupéré? Qu'est-ce qui a été récupéré? Qu'est-ce qui a été pris? C'est ce que je viens récupérer. C'est ce que je viens récupérer. Cheke bébé. Honoré! 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 Après qu'il fit la demande, Josué le bénit. La Bible dit, the head, Barekeu, Josué a pambolié. Or, la bénédiction se renferme ou se présente sur ce 5 principes tels que la Bible dit. Quand il dit Dieu le bénit, Dieu bénit, qu'est-ce qui se passe quand Dieu bénit? Multiplier. Dans la vie d'une personne où la bénédiction a été prononcée, la multiplication doit être visible. Parce qu'il avait demandé, hein? Parce qu'il avait demandé, il demande la montagne, il demande la montagne, il demande la montagne, on prononce la bénédiction sur lui. Or, l'apôtre Paul est en train de dire à celui qui peut faire au-delà aux arrêtés. Multiplier, la multiplication. Il faut faire de temps en temps le checking de ta vie. Suis-je réellement béni? Qu'est-ce qu'il y a de multiplication dans ma vie? La multiplication n'est pas l'addition. Non, 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 non. Non, 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 non. La multiplication n'est pas l'addition. Multiplier. Remplissez. Il parle du principe de la plénitude. Et la kotonda, et la kokoka. Libalo unzamba pesi, et tchamutu sai sai. Et il vit dans la plénitude, une forme de satisfaction de Jésus, malgré les défauts de l'un et de l'autre, mais on est satisfait. Pourquoi? La plénitude, qui est un indice de la bénédiction, est en train de se manifester dans notre vie. La multiplication, la plénitude, la fécondité. Il prononce la fécondité sur lui. La quatrième de choses, l'assujettissement.
Kodondwa. Qu'est-ce que ça veut dire? Le domaine de votre vie qui a été assujetti ne fera jamais que vous puissiez reculer. Si vous avez déjà fait un pas en avant dans le domaine du mariage, plus personne après toi ne connaîtra de mariage qui recule. Pourquoi? Ça a été assujetti. Soki Nzambe afungola ozwa mutuka ketch okozonga lisusu te ozongelango. Si ce domaine-là a été assujetti, il faut matin. Tesla. Okozonga lisusu makolo te yowana onyo kwa makolo. Et puis la cinquième, c'est la domination. Dominer. Dominer. Et vous allez voir, enfin, qu'est-ce qui se fait? On dit que Caleb a récupéré, il n'a plus récupéré la montagne, mais là, il a récupéré Hébron. On ne désigne plus cela sous le nom de la montagne. Pourquoi? La montagne révèle la difficulté d'une part et de l'autre part une grande opportunité à laquelle nous n'avons pas encore eu accès. Mais le jour où on a accès, Kirjat Arba ne s'appellera plus Kirjat Arba, mais ça s'appellera comment? Hébron. Le jour où Jacob se réveille de son sommeil et qu'il se rende compte que les anges de Dieu sont en train de descendre et de monter, au lieu d'appeler ces lieux Luz, il appelle comment? Bethel. Celui qui a la bénédiction et qui manifeste la domination, il change le nom d'appellation ou l'identité de la famille à laquelle il vient. Même il vient trouver la situation défavorable, mais on commence à regarder d'une façon agréable. On commence à regarder d'une façon agréable, d'une autre manière. Il impose le respect, il impose l'admiration, non seulement de ses ennemis, même de ses pères, même de ses semblables, même de ses congénères. Caleb n'était pas le seul à avoir 85 ans à l'époque. Il avait aussi quelques congénères. Il avait aussi des gens qui s'approchaient de son âge. Mais à ce moment-là, c'est lui, à cause de cela, il vit la domination. Enfin, ce qui m'a été promis, je l'ai obtenu. J'ai obtenu ce qui m'a été promis. Quelqu'un a-t-il obtenu ce qui lui a été promis? Ça doit normalement nous introduire dans la saison de louange. Ça doit normalement nous introduire dans la saison des actions de grâce. Ça doit normalement nous introduire dans la saison des cantiques d'adoration. Ça doit normalement nous introduire, nous enlever dans la saison de plainte, dans la saison de plaintif, dans la saison de murmure. Ça nous enlève dans cette saison-là. Le temps me manquerait de parler de cette problématique, de ce symbolisme de 80 ans. Mais vous savez, 40 ans, c'est l'épreuve. Et l'épreuve multipliée par des à 5 ans, qui est l'âge de la grâce. C'est à ce moment-là qu'il se rend compte que c'est la faveur qui lui a été faite. Mais non seulement la faveur, mais la responsabilité. Le Seigneur nous appelle à la responsabilité. Vous voulez de grandes choses, ce sont aussi des grandes responsabilités. C'est pourquoi on dit, Hébron a été l'héritage de Caleb jusqu'à ce jour. Il n'y a plus quelqu'un qui se montrait plus responsable que Caleb jusqu'à maintenant. Il est le seul à être responsable face à cette situation-là. Que Dieu vous bénisse. Nos actions de grâce, nos louanges et nos remerciements. Pourquoi? Parce que nous voulons le lui dire. Enfin, nous avons obtenu ce qui nous a été promis. Ton peuple part d'ici béni. Ton peuple part de ce lieu élevé. Ton peuple part de ces lieux, Seigneur, multipliés, féconds, dominant. Ton peuple part de ces lieux avec le témoignage de ta fidélité et de ta faveur sur lui. Que l'amour de Dieu le Père,
la communion du Saint-Esprit et la grâce de notre Seigneur Jésus soit le partage de chacun de nous. Allez dans la paix du Seigneur.